sommes venus avec des cornemuses, je l'explique chaque année. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, et malheureusement aussi dans les livres d'histoire, c'est oublié, Jeanne d'Arc avait une bonne partie de son armée composée d'Écossais, dont on peut lire encore les noms à la cathédrale d'Orléans, des MacDouglas, ou d'autres origines irlandaises, comme l'ancêtre d'ancien président des États-Unis, Kennedy. Et ça, les amis de Jeanne d'Arc ont sorti un article là-dessus qu'on pourra mettre en relief bientôt si vous voulez. Donc les cornemuses écossaises vous ont joué la marche de Jeanne d'Arc, qui était l'ancienne marche de Robert Bruce, parce que les troupes de Jeanne d'Arc, les Écossais, avec Robert Bruce, vous avez tous vu le film Braveheart, avec Robert Wallace. Et bien Robert Bruce avait escaladé le piton du château d'Édimbourg avec un commando d'Écossais pour le prendre par la force. Et une marche de Robert Bruce avait été composée. Et comme une partie de cette armée écossaise était passée en France pour nous libérer de l'occupation anglaise, cette marche de Robert Bruce est devenue la marche de Jeanne d'Arc. Et c'est pour cela que chaque année, pour moi, il est important d'avoir des cornemuses avec nous pour que le son des cornemuses résonne jusqu'au Hagland. Et pour que les Français se rappellent, nous avons été libérés grâce aux Écossais qui ont fait partie de nos armées. Pourquoi nous honorons Jeanne d'Arc? Nous honorons Jeanne d'Arc parce que, à travers l'histoire, elle reste pour nous un exemple pour le peuple français. Parce qu'une petite fille de Lorraine est venue, alors que tout était dans le désespoir en France. Elle est venue, puis elle a remis de l'ordre. Elle a dit, Dieu premier servi, d'abord. Il est temps de le rappeler aussi dans les temps où nous vivons. Ensuite, elle a été un amiral, le chef de guerre. On étudie encore à l'école de guerre aujourd'hui les tactiques de Jeanne d'Arc, la victoire de Patay, ou encore des paysans remontent des étriers anglais. La première a utilisé l'artillerie en campagne. Enfin bon, je dis ça parce qu'il y a de nombreux militaires parmi nous. Pourquoi aussi nous honorons Jeanne d'Arc? Parce qu'à un moment de désespoir, elle a montré aux Français la voie. Elle aurait pu choisir n'importe quel style de gouvernement. Choisir une nouvelle dynastie. Livrer et laisser la couronne aux Anglais. Faire une république. Non. Elle a été chercher le roi de Bourges, qui d'ailleurs doutait de son pouvoir. Et elle en a fait un roi. Ça aussi pour nous, c'est important dans les temps où nous vivons. L'exemple de Jeanne d'Arc, c'est de dire aussi qu'il n'y a jamais de désespérance à avoir. Les anciens combattants qui sont là parmi nous ont montré le chemin de la défense du pays, ont versé leur sang pour que nous soyons libres. Jeanne d'Arc aussi a versé son sang, les Écossais aussi. Toutes les troupes françaises de l'époque ont versé leur sang pour que nous soyons libres. Il ne faut pas l'oublier. Et quand vous désespérez, rappelez-vous seulement la phrase de Jeanne d'Arc la plus importante. Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes doivent se bouger, réagir, défendre leur liberté. Mais la victoire ne sera donnée qu'à ceux qui bougent, pas à ceux qui dorment. C'est ça que ça veut dire, le message de Jeanne d'Arc. Alors une dernière chose, parce que des gens parmi vous se demandent quels sont nos drapeaux. Pour les 600 ans de Jeanne d'Arc, j'ai voulu essayer de représenter un peu ce qui a fait notre histoire. Le drapeau blanc ici est le drapeau de la marine royale française. C'est avec ce drapeau-là que les corsaires français ont battu de nombreux Anglais sur mer. Le deuxième est celui du royal écossais. Vous retrouvez le chardon au milieu, le chardon d'Écosse, avec la citation en latin « Personne ne me provoque impunément ». Ces drapeaux sont à l'identique des régiments de France qui ont traversé notre histoire. Celui-ci, c'est le régiment de la Reine, qui jusqu'à la bataille de Carillon en Amérique a montré aux Anglais que nous étions avec les Amérindiens. Celui-ci, le bleu-rouge avec les rayons, par mer et par terre, est celui
des compagnies franches de la marine. On pourrait presque s'amuser de dire que c'était les parachutistes de l'époque. Des groupes de 50 types qui étaient balancés aux quatre coins de l'Amérique et qui se battaient à 1 contre 10 contre les Anglais pendant toute la guerre de 100 ans qui a duré en Amérique. Le drapeau qui suit avec les rayons est le drapeau des Suisses, des gardes suisses, qui pendant la Révolution ont donné leur sang ici, à 100 mètres, pour défendre le roi. Ensuite, les deux drapeaux ici, celui qui est noir et rouge et celui qui est vert et rouge, nos fidèles alliés irlandais. À eux aussi, il ne faut pas les oublier. Les Irlandais, grâce à qui la victoire fut complète à Fontenoy. Fontenoy qui était, il y a 3 jours, le 11 mai 1745, date anniversaire. Les Irlandais ont toujours été à la pointe de nos troupes pour se battre, jusqu'en Amérique. Il ne faut pas les oublier non plus. Voilà. On va vous rejouer la marche de Jeanne d'Arc pour terminer ce passage parmi vous. De l'AF, on était 20 000 à peu près. 20 000 de l'AF. Beaucoup d'étudiants d'AF. Il y a plusieurs milliers. J'ai été délégué d'AF dans une école religieuse à Sainte-Grenouille. Alors il y avait la délégation, d'abord des jeunesses des catholiques, etc. Ouais. Le curé qui menait ça venait de province. J'ai fait défiler la délégation d'AF des catholiques dans le défilé d'Aix-en-Provence. Le lendemain, j'ai été foutu à la porte. Ah ouais.